nous a fait très mal. En deuxième période. Mais les échanges de marqués, autant au premier match qu'au deuxième match, ont été à peu près égal aux deux bords. Si vous avez fait des statistiques, là, vous avez conclu quelques statistiques. Il y a eu combien de chances de marquer au cours de ce soir? 22 pour nous et 23 pour les Russes. Et lors du premier match, c'était 16. Ça vous rappelle des souvenirs? Le premier match, c'était 16 pour nous et 14 pour les Russes. Ah oui, en 76, j'avais fait un échange de la réalisation. Des souvenirs. Alors, je pense que tout le monde repart un peu heureux, un peu content. C'est peut-être décevant que ça se termine comme ça. On peut aimé avoir un troisième match. Moi, je suis pas déçu. Je pense qu'on a vu du très grand. Effectivement. La première période, ce soir, est une période tout à fait extraordinaire. On n'a pas vu de folie. On a presque full d'arrêt de jeu. La vitesse était incroyable. C'était deux matchs qui étaient très durs physiquement. Peut-être que quelques gars, ce soir, ont manqué un peu de gaz, comme on dit en anglais, un peu. Il y a des gars qui ont joué beaucoup. Les Russes sont arrivés ici, naturellement, beaucoup mieux préparés parce que ces matchs-là, on savait que les Russes porteraient beaucoup de fort à ce match-là. Est-ce que la décision était bonne de faire mesurer le bâton des Soviétiques? La décision, disons que j'en ai discuté avec Jean, puis moi j'aurais aimé le faire lorsque c'était 4 à 2, mais là c'était mis 5 à 2, probablement que je l'aurais pas fait. Mais quand même, ces deux parties-là se sont jouées avec les règlements de la Ligue nationale. Il n'y a pas un bâton de l'équipe des Russes qui est légal actuellement. On aurait peut-être pu le faire plus bonheur. Serge, je pense que vous êtes fier de vos joueurs. Claude Lemieux, Chelios, Rick Green ont joué deux gros matchs. C'est malheureux qu'ils se soient fait prendre sur ce but. Je pense que c'était sûrement peut-être, à mon sens, un des meilleurs joueurs de ces deux matchs-là. Malheureusement, il s'est fait prendre sur un but qui nous a fait excessivement mal. C'est pour ça l'erreur, malheureusement. Je suis content pour lui parce que ça va réellement, peut-être, le monde va commencer à le regarder pour ce joueur-là. Et c'est agréable parce que ça nous réconcilie avec le hockey. C'est du vrai. C'est du hockey extraordinaire. Moi, les rencontres internationales, lorsque j'étais voir, c'est mes meilleurs souvenirs de ma carrière. On espère qu'il y en aura d'autres. Merci et bonne fin de saison avec les Canadiens. Alors, Serge Savard, directeur gérant des Canadiens, ce reportage sur Rendez-vous 87 vous revient dans quelques instants. Normand Rochefort, le défenseur étoile des Nordiques de Québec, une première participation à un match international et une défaite. C'est décevant, Normand? Oui, je pense que je allé pour gagner la partie. Puis, ce côté-là, je pense que je suis très heureux d'avoir joué la partie ce soir, mais je pense que je me sens pas bien, parce que la défaite, c'est plus dur à gérer. C'est un peu dur à gérer. C'est un peu triste, mais je pense que tout à fait déjà ici, je suis très content de ça. Quand même fier d'avoir vécu cette expérience extraordinaire. Il faut dire que les Soviétiques passent très rapidement. Hein? Oui, je pense qu'ils ont joué une très bonne partie ce soir. Puis, de mon côté, c'est une grosse chose pour moi de jouer avec les étoiles de la Ligue nationale. Puis, contre les Soviétiques ce soir, mais encore là, on ramène ça gagner la partie. Mais de toute façon, il y aura certainement lieu de reprise. En tout cas, félicitations, Normand Rochefort. Je pense que les partisans des Nordiques sont bien fiers de toi. Et à la prochaine. Okay, merci beaucoup. Nous retournons l'antenne à Jean Pagé en studio. Merci Gérard Potvin. Alors, ça avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit Wayne Gretzky, le capitaine de l'équipe de la Ligue nationale. Wayne, you're tired. It's a tough game tonight. Tough series. We wanted to win both games, and it's a little bit disappointing we didn't win both games, but we worked very hard, and everyone came in very dedicated, and everyone played very hard. I thought the coaches worked hard and did a great job of coaching. It's just another one of those situations where they've got great hockey players and they're going to win, and we've got great hockey players and we're going to win, and nobody's ever going to dominate. Yeah, the feeling is that the national hockey team players have made a lot of progress in a couple of years. I think we're pretty good. I think when you go back to Henderson and Cornwall and Savard and then your Orr and then the Fleur, I think we got great hockey players, and I think we should be more proud of Canada and more proud of our hockey than we are. And the people in Quebec here treated us all great. It was a fun 5 days. I loved it, and we wish we were on both teams for the French people in Quebec and for everyone else in Canada that hockey.
Yeah, it was great hockey, and you weren't very lucky tonight. Well, we had a lot of good chances, and the goaltender made some good saves, but that happens. And next time, we didn't lose. The name of the game? Wayne Gretzky, MVP for the series and both games. Thank you very much, and good luck for the rest of the season. Thank you. Merci, Wayne Gretzky. Alors, nous allons poursuivre ce reportage sur Rendez-vous 87 dans quelques instants. Mesdames et messieurs, avant de remercier mes deux adjoints qui ont eu la gentillesse de se joindre à moi et de m'appuyer, j'aimerais bien pour vous, moi, recueillir leurs dernières impressions. C'est le plus spontané, ce qui est bien resté comme ça. Moi, je suis bien resté. Même si ça finit par un match nul, on a vu quand même du très, très bon hockey dans le premier match de mercredi et ce soir. On a vu du très beaux jeux de la part des Soviétiques et du très beaux jeux aussi de la part des joueurs de la Ligue nationale. Et pour moi, il faut que les gens ne vont pas oublier une chose, c'est que ces deux matchs entre une semaine de congé, si vous voulez, mais quand même, les gars ont travaillé très, très fort. Et puis Charles, vous qui passez votre vie à enseigner le hockey, vous intéressez à la technique du hockey. Est-ce que c'est pas une leçon à tirer? Parce que finalement, le véritable vainqueur, ce ne serait pas notre hockey à nous, si on sait en profiter, si joueurs et entraîneurs veulent remettre à profit, encore une fois, ce qui fait la base du hockey, l'habileté, la vitesse, la dextérité, comme on l'a vu ce soir. Ah, c'est bien sûr, l'Union soviétique, l'équipe d'étoiles qu'on a vu ce soir de l'Union soviétique, c'est une machine de hockey, ça c'est bien sûr. Et puis on peut tirer des leçons, je pense qu'on en a déjà tiré, puis on va continuer à le faire. D'abord, dans le sens de vie, on a vu deux très bons matchs de hockey, c'était du hockey à son meilleur. Puis j'obtiens également les commentaires de Wayne Gretzky qui a dit qu'ils ont de très bons joueurs, on a de très bons joueurs. Je pense pas que personne va pouvoir dominer l'autre dans les années à venir. Ça, je pense que c'est un commentaire intéressant. Après avoir vécu une expérience comme celle-là, espérons que l'an prochain, on pourra trouver quelque chose, sinon d'aussi heureux, mais enfin de plus valable de ce que les dernières années nous ont donné quand il s'agissait de la pause de la partie des pièces. Et là-dessus, retournons tout de suite à Jean Pagé. Merci, messieurs. Merci René Le Cavalier, Charles Pifot et Guy Lafleur. Alors, si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer au sommaire du match. Mesdames et messieurs, un match qui s'est terminé par la marque de 5-3 en faveur de l'équipe de l'Union soviétique sur l'équipe de la Ligue nationale de hockey. D'abord, en première période, le seul but de la première période a été marqué par Marc Messier à 3 minutes 32 sur un avantage numérique avec l'aide de Gretzky et Yari Kouri. 7-6 dans les tirs au but. En deuxième période, 3 buts soviétiques. Valéry Kamensky à 3 minutes 13, Routov à 5 minutes 17 et Kamensky à nouveau à 19 minutes 41 à la toute fin de cette deuxième période. Et finalement, en troisième période, Doug Wilson redonnait espoir au Canada et aux Américains, donc à la Ligue nationale, avec un but marqué à 7 minutes 33. Et Valéry Routov à 9 minutes 19, puis Larionov et à la toute fin du match, Raymond Bourque, mais c'était trop peu, trop tard. La marque finale donc, URSS 5, Ligue nationale de hockey 3. Les joueurs les plus utiles du deuxième match pour l'URSS, Valéry Kamensky, pour la Ligue nationale de hockey, Wayne Gretzky. Et ça a été exactement le même choix pour les joueurs de la série, c'est-à-dire Valéry Kamensky pour l'URSS et le capitaine de l'équipe de la Ligue nationale, Wayne Gretzky, pour la série. Meilleur gardien de but, Evgeny Belosekin, le jeune gardien de 20 ans de l'URSS. Et les équipes donc gagnantes, deux équipes qui repartent avec des trophées, les étoiles de la Ligue nationale, qui ont gagné le premier match 4-3 et l'équipe de l'URSS qui remporte ce deuxième match de rendez-vous 87 par la marque de 5-3. Alors voilà, mesdames et messieurs, ici Jean Pagé au nom de René Le Cavalier, Gérard Potvin, Charles Pifot, Guy Lafleur. Au revoir et à la prochaine, on l'espère. Rendez-vous 87 vous a été présenté par les pétroles Esso Canada qui vous offrent les essences, pas de problème, à toutes leurs pompes. La brasserie O'Keeffe limitée, brasseur des bières O'Keeffe, Miller et Light. Chrysler Canada, fabricant de la toute nouvelle Le Baron Coupé, la voiture officielle de Rendez-vous 87. Coca-Cola limité et l'embouteilleur de votre région.
en route, qui est plus qu'une carte de crédit. C'est un système de gestion des frais de voyage. Et par la Caisse populaire des Jardins, institution financière officielle de Rendez-vous 87.